La campagne présidentielle vient d'être lancée cette semaine en Tunisie. 26 candidats sont en lice pour cette élection anticipée suite au décès du président Béji Caïd Essebsi. Le scrutin aura lieu le 15 septembre, à quelques jours du vote. Focus sur les enjeux de l'élection avec Ziad Liman. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous dirigez le magazine Afrique Magazine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette campagne présidentielle, elle débute avec l'un des principaux favoris des sondages, Nabil Karoui, qui est toujours en détention. Est-ce que ça peut changer le cours de l'élection ? Ça change forcément le cours d'une élection quand le candidat... L'un des candidats principaux, alors ça dépend des sondages qui circulent, sondages qui ne sont pas censés circuler mais qui circulent, que l'un des candidats principaux est en prison, ça forcément impacte les réactions des gens. D'abord, ça mobilise sa base, hein, il y a pas de... elle est là, ça interroge, ça pose des questions de fond sur le fonctionnement de la justice dans une démocratie naissante. Donc tout ça alimente un débat permanent en Tunisie, y compris chez ses adversaires politiques, dont certains pensent qu'il est emprisonné injustement, d'autres pensent que, et après tout, il doit répondre à la justice. Donc je pense que c'est extrêmement... Enfin, c'est ennuyeux parce que ça pose d'une part la question de la justice et deuxièmement parce que dans le cas de Nabil Karoui, il était interdit de voyage. Ses biens étaient déjà sous séquestre, il se rendait aux convocations du juge, donc les gens se demandent quand même pourquoi fallait-il le mettre en prison. Et ce pourquoi-là est très pernicieux parce qu'il remet en cause toute cette démarche démocratique que le pays essaye de mener depuis la Révolution. Alors, comment Nabil Karoui, qui finalement n'est pas du sérail, a réussi à finalement jouer les premiers rôles au centre du jeu politique ? Il y a deux choses. La première, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, Nabil Karoui est dans le sérail politique depuis déjà un certain nombre d'années. Il a joué un rôle très important depuis 2011. Il avait joué un rôle déjà préalablement sous l'époque ancienne de Ben Ali avec la création d'une télévision indépendante. C'était la première, donc ça avait fait beaucoup de bruit, il avait pris quelques risques. Et puis, depuis 2011, c'est quelqu'un qui joue un rôle très particulier. Il a été le communicant de Béji Caïd Essebsi. Il a été une des personnalités qui a créé... Mais être devant la scène, c'est pas pareil que d'être finalement en arrière-plan. De dire qu'il débarque, c'est un raccourci un peu rapide, donc il est là. Et la deuxième chose, il parle à une Tunisie qui s'estime oubliée. Et ça, je pense que c'est le point le plus important. Il ne faut pas croire que ces gens-là qui s'estiment oubliés sont naïfs. Donc, ils ne vont pas vers Nabil Karoui parce qu'ils sont naïfs. Ils vont vers Nabil Karoui parce que Nabil Karoui leur parle. Et que la classe politique, d'une manière générale, a un petit peu oublié cette Tunisie, qui est la Tunisie déshéritée, celle qui est à l'écart des côtes, qui a mené en grande partie la révolution. En tout cas, la révolution s'est faite en leur nom. Et aujourd'hui, 8 ans après ou 7 ans après, ils disent « qu'est-ce qu'on a eu ?» Et Karoui, par le biais aussi de ses activités caritatives, évidemment, par le biais de la télévision, et il a ce discours de rupture en disant « ce sont ceux-là qui m'intéressent et pas les élites des grandes villes ». Alors, quelles sont les autres figures politiques qui pourraient faire l'élection ? Alors, il y a 26 candidats. Ils ont tous une importance. D'abord parce que rien que le fait qu'il y en ait 26, ça crée une fragmentation très forte de l'électorat. Donc les places pour le deuxième tour vont valoir cher et elles se joueront à peu de choses. Il y a d'abord les candidats néo-islamistes ou nouvellement conservateurs, incarnés par Abdel Fattah Mourou, mais il y en a des dissidents comme l'ancien Premier ministre Ahmed Djebali. Il y a un candidat, le Premier ministre en retrait, Youssef Chahed, qui joue quand même une partie de son avenir politique dans cette élection. Il y a le candidat Abdelkrim Zbidi, ministre de la Défense en retrait, qui est le concurrent de Youssef Chahed. Il y a des personnes qui se revendiquent de l'héritage positif, si je puis m'exprimer ainsi, bénaliste, qui est par exemple quelqu'un comme Abir Moussi. Il y a quelqu'un comme Kais Saïd, qui est un constitutionnaliste qui a sa propre démarche. Et donc il y a véritablement une offre à la fois séduisante parce que voilà une élection où on ne sait pas vraiment qui va gagner, il y a un véritable enjeu, mais en même temps c'est très fragmenté, ça révèle une société politique et donc une société tunisienne extrêmement divisée. Encore une fois, à quelques années après la Révolution, c'est l'envers du décor. C'est-à-dire cette fragmentation, cette déstructuration, cette parcellisation de l'offre politique. Et alors, dans cette élection présidentielle, pour la première fois, Ennahdha, le courant politique, l'islam politique, présente pour la première fois un candidat. Pourquoi ? Alors,
on n'est pas dans les secrets du bureau politique d'Ennahda, mais je pense que l'inversion du calendrier a joué un rôle majeur. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû avoir des élections législatives. Et les élections législatives sont les plus importantes parce que dans la nouvelle constitution tunisienne, le chef du gouvernement et le Parlement ont la réalité du pouvoir. Le président se préservant une aire de responsabilité, mais qui n'est pas centrale. Donc, une fois que ce calendrier est changé et que le président est élu en premier, le président peut générer une majorité législative par la suite. Et donc, c'est apparu extrêmement complexe pour les islamistes ou les néo-islamistes ou les pré-conservateurs de ne pas avoir de candidat. Seulement, ça a posé un problème aussi à l'intérieur du mouvement parce que le candidat islamiste devient une personnalité importante. Les positions d'Abdel Fattah Mourou sont très sociales et économiques, ce qui n'est pas forcément le cas d'une partie de son électorat et en particulier des militants. Et puis il y a la succession possible du patron, M. Ranouchi, qui évidemment lui ne veut pas qu'on lui succède, mais c'est déjà dans les cartes. Donc il y a une politique interne à Ennahda qui joue un rôle aussi. Alors, très rapidement, Ziad Limane, pour vous, quel va être le thème qui peut faire basculer l'élection ? Je pense que moi, de mon expérience, je pense que c'est ce qu'on appelle le populisme, mais encore une fois, on ne peut pas tout transporter d'un pays à l'autre. Ça correspond en fait à une exigence sociale et économique. Il faut rappeler que la révolution, elle s'est jouée sur le terrain social et économique. Et qu'aujourd'hui, 7-8 ans plus tard, la situation a empiré. Les Tunisiens ont besoin d'une amélioration très nette de leur situation sociale et économique. Et c'est là que ça se jouera. Merci beaucoup. Ziad Limane, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et le dernier numéro vient de sortir. Il est consacré à l'élection tunisienne.